Bonjour, nous revoici pour un tutoriel. Donc en fait je vais refaire celui-là, car comme pour celui-là où j'avais fait une première version où il n'y avait pas de son du tout, cette fois j'en ai fait bien une, avec cette fois il y a bien le son, mais à 22h21, au bout de 22 minutes 21, eh ben, on a le son d'une vidéo qui s'est enclenchée derrière moi. Et comme quand j'enregistre, je mets pas le son du haut-parleur pour qu'il n'y ait pas de d'écho dans le micro. Je vais vous montrer, hein, si je mets le son de mes vidéos, il y a un écho. Donc c'est pour ça que je coupe le son de mon ordinateur, donc j'entends pas s'il y a une vidéo qui s'enclenche. Donc j'ai bien vérifié quand avant de poster la vidéo que le son était là, contrairement à là, j'ai pas vérifié. Donc il y avait bien le son, mais par contre j'ai pas été au bout de 22 minutes. Et le problème c'est que la vidéo s'enclenche au bout de 22 minutes. Donc je vais refaire le tutoriel pour que vous ayez un son plus clair, net et sans problème pour que vous puissiez comprendre tout ce que je dis. Voilà. Alors, on va repartir là-dessus. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ces vidéos-là, parce que en fait celle-là, une fois que la bonne version va être mise en ligne, celle-là je vais la supprimer là. Celle-là je vais la supprimer. Elle sera remplacée par la bonne avec la bonne version, comme là. Là c'est une version sans le son de cette vidéo. Et une fois que celle-là, vous voyez, j'ai déjà refait la bonne version avec pour les pierres précieuses, cette fois il y a le son ici. Quand celle-là sera mise en ligne, c'est pareil. Celle-ci, je la supprimerai pour qu'elle soit remplacée par celle-là. Donc je vais faire pareil ici. Je vais refaire ce tutoriel pour qu'il soit remplacé par celui que je suis en train de faire. Voilà. Petite parenthèse. Donc on va fermer ça pour éviter justement qu'une autre vidéo se lance sans que je l'entende. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première version de la vidéo, parce que il pourrait que vous n'ayez, quand vous regardez ces vidéos, vous n'ayez pas la première version, parce que je l'aurais sûrement supprimé. Voilà, alors je vous renvoie quand même à ce tutoriel là. Donc c'est pareil, il y a aussi un problème. Donc pour pouvoir suivre le tutoriel que vous regardez actuellement, faut avoir fait ce premier tutoriel. C'est un des tutoriels en trois parties. D'abord celui-là, celui-là et enfin celui-là. Car ici nous allons nous servir de shader réalisé ici, et dans celui-là nous allons nous servir de shader réalisé ici. C'est pour ça qu'il faut d'abord regarder ce tutoriel là avant d'arriver sur celui-là pour finir sur celui-là. Voilà l'objectif. Donc celui-là il est fait, nous allons refaire celui-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier tutoriel, sachez que si vous avez suivi le premier tutoriel, vous devez avoir dans votre éditeur de nœuds 3 groupes supplémentaires. Donc, on va faire une sphère, Shift A sphère UV, que nous allons subdiviser en 3 et nous allons appliquer. Voilà. Ici, nous allons cliquer sur Radoucir et nous allons lancer le Start Display pour que vous puissiez suivre un petit peu ce qu'on va faire. Donc là, on va faire T, N et nous allons ouvrir notre éditeur de nœuds. Alors ça, nous allons le supprimer en cliquant là avec le clic droit et on fait joindre à area. Il est normal traduit, on va joindre les airs. Enfin, tac, joindre area et alors tac. Ah, bref, ça marche pas. On va y arriver. Ah, joindre area, voilà. Et joindre area, voilà. Ah. Et là, on va diminuer. Tac, ouais. Pour avoir la plus grande fenêtre possible. On va cliquer ici sur éditeur de nœuds. Donc comme je vous l'ai dit, normalement, si vous avez bien suivi le premier tutoriel, on va grandir un petit peu quand même. Alors ici, ça va être la sphère sur laquelle nous allons appliquer les différents matériaux pour que vous voyez en temps réel ce qui se passe sur le matériel, sur la sphère quand on applique les différents shaders ici. Donc si vous avez suivi le premier tutoriel,
Normalement, en faisant Shift A, en allant dans groupe, vous avez ces trois là. Vous avez Fresnel, RBP non métallique et réflexion. Donc ici, nous allons aborder ces trois. Nous allons réaborder pas le RBP non métallique, mais le Fresnel, nous allons le remodifier. Alors, j'ai toujours une autre version du logiciel à côté de moi. Alors, avant d'aller plus loin, on va déjà régler l'environnement. Donc nous allons venir chercher un Word. Dans Word, ici, vous cliquez sur le petit point et vous allez chercher texture d'environnement. Vous allez chercher sur Google une texture d'environnement. Vous cliquez là, vous tapez HDRI. Voilà. Alors ça prend un certain temps parce que je suis en train d'héberger une vidéo. Donc ça va prendre un certain temps. Vous cliquez sur image. Et vous allez sur outils de recherche. Allez, outils de recherche, taille supérieure à 2 mégapixels. Donc si je fais ça, c'est pour que vous rendiez tous la même image de référence sur les lumières. Et vous allez venir me prendre, alors là vous voyez vous avez plein de HDRI différents, justement pour pouvoir incorporer comme lumière dans Blender. Donc vous allez venir me prendre cette image là. Donc vous la cliquez dessus, vous faites, alors vous cliquez dessus, hop, on clique dessus. Voilà, tac tac tac. Alors vous voyez que là on a plein de HDRI. Voilà, ici, vous faites afficher image, vous zoomez et vous faites enregistrer image. Moi c'est déjà fait, c'est pour ça que je ne le refais pas. On va pouvoir refermer ça. Et on arrive ici. Sur Blender. Donc ici, dans le Word, on vient justement chercher notre HDRI. Qui est ici. Voilà. Ouvrir image. Donc là, on vient ici sur le Word. Alors vous n'avez sûrement pas ces deux nœuds qui apparaissent. Donc vous rajoutez un Shift A convertisseur mat. Vous cliquez ici et vous mettez sur multiplier. Vous en rajoutez un deuxième que vous laissez en ajouter. Vous connectez ces deux valeurs là. La valeur à la force et la couleur à la valeur. Vous mettez 3,3 et 2,1. Comme ça on aura tous le même Word. Le même luminosité. Je vous rappelle que le Word va nous servir de lumière. Donc là vous faites Shift Z et on arrive ici. Voilà, comme ça on a notre sphère et notre réglage qui est fait. Avec le Shift Z, cela va permettre automatiquement de gérer toutes les modifications que nous allons faire sur le nœud. Vous allez cliquer maintenant sur le petit cube pour avoir la texture. Donc là vous avez bien, on a bien la texture dans notre sphère ici. Donc on va mettre un pour l'instant, de toute façon on va le supprimer ça. Alors maintenant nous allons aller voir sur Google. Alors à Google, alors je vais vous montrer quand même. Ici, non, c'est pas là, ça sera pour tout à l'heure. Vous avez une page qui s'appelle Physically Based Rendering Encyclopedia par Brian Yu. Voilà. Alors là-dessus, ce petit monsieur là, il a fait une étude très approfondie. Il me semble que c'est une de ses thèses. Il y a une thèse qu'il a développée pour expliquer et comprendre comment les textures sont générées dans la vie. Alors, il a été très loin, hein. C'est pour ça qu'on a fait d'abord une première version sur les textures PBR. Donc en fait, texture PBR, c'est les textures des objets dans Blender qui sont basés sur des concepts physiques réels. Voilà. Par exemple, ici, on a la notion de Fresnel. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la première vidéo, j'ai expliqué que le Fresnel, en fait, expliquait comment, sur un lac, si on regarde au loin du lac, on a un effet miroir. Par contre, si on est au proche, on voit plus l'effet miroir, mais on voit à travers. Là, on voit pas à travers. Et là, on voit à travers. C'est ce qu'on appelle l'effet Fresnel. Donc, j'explique un peu plus d'une manière approfondie sur la première vidéo. Sur les textures PBR. Aujourd'hui, nous allons aborder les textures métalliques. Donc, il faut savoir que les textures métalliques,
ont aussi un aspect Fresnel, mais forcément différent, car dans ici, alors je vais vous faire voir comme ça. Non, c'est pas celle-là, c'est ça, je crois. Voilà. Ici, pour tout ce qui n'est pas métallique, nous avons une absorption de la quantité de lumière qui est reçue par l'œil à travers l'eau, par exemple. Là, si on met de l'eau, on peut mettre n'importe quelle matière, nous avons une partie de la lumière qui est absorbée. Ce qui n'est pas le cas avec les métaux. Les métaux, il n'y a aucune absorption de la luminosité par les métaux. Ce qui fait qu'on a aussi un Fresnel, car l'angle d'incidence diminue l'effet miroir sur l'objet en métal. Mais par contre, on a une diminution de l'absorption. Donc on n'a pas cet effet aussi prononcé. Là, on voyait bien que on voit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un métal. Car là, justement, on a une absorption de la luminosité. Ici, vous voyez, là, on est sur une surface métallique. Là, on a beaucoup moins d'absorption de luminosité. Vous voyez que là, si on n'était pas sur un aspect, sur une tôle métallique peinte en rouge, nous ne verrions quasiment plus le bâtiment là. Là, on a seulement un effet de colorimétrie. Enfin, le bâtiment prend la couleur de la carrosserie. Voilà un peu pour vous montrer. Tac, on va fermer ça, on va fermer ça. Alors sur cette page, alors ce petit monsieur, Brian Yu, il a été assez loin. Et il a même défini comment étaient les textures de métaux. Alors on descend, on descend, on descend. Vous voyez qu'il a même été mettre jusqu'au spéculaire des différents métaux, enfin matériaux même, mais je ne sais même pas matériel. Comment dire, contenté des métaux, il a même fait le plastique, les cheveux, la peau, l'eau, voilà. Et si on descend un peu plus bas, on arrive ici sur cette page. Donc sur cette page, il a défini que chaque métaux a une couleur RGB de base identique. Alors, on va mettre ici, je vais faire autre chose, boule en or. Voilà. On tape ici, on va chercher dans les images. Voilà, là on a quelques boules en or, on a ça. Alors, si on regarde bien, une boule en or. Ça, je vais vous montrer avec de l'or, c'est plus parlant. On va faire ça avec de l'acier aussi, ou du titane. D'ailleurs, ce sont les textures qu'on va faire. Hein. Acier, titane, aluminium, argent. Voilà. Donc, si on prend une boule en or, par exemple celle-ci, vous voyez très bien qu'on a deux couleurs principales. On a une couleur ici, qui est un jaune doré, là, qui correspond d'ailleurs à cette valeur-là, là, gold. Voilà, en RGB. Et on a une deuxième couleur qui elle est beaucoup plus foncée. On peut regarder sur n'importe quelle pièce en or, vous voyez bien qu'on travaille exactement précisément sur deux couleurs. On a un certain jaune et on en a un beaucoup plus foncé. Donc on va essayer de mettre tout ça en place, c'est-à-dire on va mettre les deux couleurs en place sur la texture or. Nous allons également modifier le Fresnel que nous avons fait sur la première vidéo sur le BBR pour supprimer alors pour supprimer ce rayon là, donc on va diminuer l'absorption de luminosité sur ce Fresnel là, et nous allons également le modifier pour qu'avec un seul nœud nous pouvions faire le Fresnel métallique et le Fresnel non métallique. Nous allons faire tout ceci dans Blender. Donc ce qu'on va faire là, déjà on va cliquer là et on va réduire la fenêtre. Donc on venait là, ici, enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, je vais vous donner les valeurs. C'est juste pour qu'on ait toutes les valeurs ici visibles en même temps que la fenêtre ouverte ici. Donc ici on va la réduire aussi. Voilà. Donc l'objectif c'est d'avoir le nom avec les valeurs ici. Donc on va quand même vérifier. Donc il faut savoir aussi qu'un métal n'a pas de diffuse. Il n'y a qu'un brillant ici. Donc on supprime la diffuse. X. On va faire justement, on va chercher un brillant, donc un shader
brillant. Et comme je vous ai dit sur plusieurs de mes tutoriels, il y a un nouveau style de brillant. Donc là, c'est des réglages GGX, hein, mais on a un meilleur effet brillant, enfin un effet métallique avec le Beckman. Donc vous mettez sur Beckman. Vous venez connecter ici sur la surface et vous voyez tout de suite on a du métal. Alors je vais quand même vous montrer que si je mets GGX, on a quand même du métal, mais on a un moins bel aspect métallique qu'ici. On a un meilleur effet de brillance qui fait rappeler un peu plus le métal. Donc ici on va essayer de faire un métal, voilà, de ce genre là, pas trop poli non plus, un petit peu 0,025 de granulométrie, et on va vérifier si ces valeurs ça correspond. Donc on va venir ici, et on va venir taper les valeurs. Donc là on va taper 1, 0, 766 et 0, 336. Voilà. Là, vous voyez, on a bien de... Oh, on va essayer le copper, c'est cuivre en anglais. Donc on va faire le cuivre. On vient ici et on va taper cuivre. Donc 0, 955, 0, 637 et 0, 538. Et oui, on a bien du cuivre. Donc ces valeurs-là sont correctes. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un groupe qui regroupe toutes ces valeurs-là, dans lequel on aura pour chaque nom une sortie vers la couleur. Donc, on vient ici chercher une entrée, donc Shift A, entrée, RGB. Voilà. Et là, on vient rentrer les données. On vient cliquer là et on vient rentrer par exemple le gold. Donc on vient chercher ici et on tape 1, 1, on tape sur tabulation pour passer en dessous, 0, 766 et 0, 336. Donc là, on a la couleur. Si on vient connecter ici, normalement, hop, on a bien récupéré la texture or ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça sous forme de groupe. Donc on clique bien ici, on fait un CTRL G. Voilà. Et là, à la place de couleur, ici, nous allons taper gold. Alors pourquoi gold et pas or, je vous rappelle qu'ici nous sommes dans la version française. Donc, la version française, c'est en fait une traduction de l'anglais. C'est pas, ils n'ont pas été tapé fichier rendu, en fait ils traduisent l'anglais. Ce qui fait que si je mets or, ils vont nous faire une traduction et vas-y là ça marche. Si je mets or avec un petit R, ah ouais. Alors si je mets or avec un petit R, il me faut une traduction en OU. Donc pour éviter ça, on va taper les mots en anglais. Comme ça, il va tous les traduire. Et voilà, il a bien mis, il a bien marqué or. Donc nous allons ici taper une à une toutes les valeurs de RGB qui correspondent à ces métaux là. Donc on vient monter ça ici et on va diminuer. On vient là et on fait un Shift D pour le dupliquer. On reprend la valeur, on clique ici et on va faire dans l'ordre. Donc là 0,560, 0,57, 0,580. Voilà. On peut le réduire. On vient connecter sur la deuxième valeur. Et celui-là, on va marquer Iron. Donc, normalement, ça va être acier, je crois. Voilà. Alors, c'est fer. Non, c'est acier, je sais plus, c'est pas Iron. C'est fer. Donc là, on fait continuer. On fait un Shift D. On clique, on ouvre. Et là, nous allons mettre l'argent. Donc, hop. 0,972. 0,960 et 0,915. Voilà. Là, nous avons l'argent. Donc, on clique ici et on met silver. Voilà. Alors, on continue. Shift D. On clique. On ouvre. Et on vient rentrer les nouvelles valeurs qui sont 0,913. 0,921 et 0,925. Donc là,
il s'agit de l'aluminium. Donc on vient ici et on tape aluminium. Voilà, on diminue. On va faire un Shift D. Voilà, on ouvre et cette fois on va aller chercher le copper, le cuivre. Donc on clique ici et on rentre les valeurs du cuivre qui sont 0,955, 0,637 et 0,538. Voilà, on réduit et là c'est le cuivre. Donc c'est un peu laborieux, mais je me suis trompé. Copper. Et l'autre c'était aluminium. Donc là c'est aluminium. Voilà. On va continuer. On a le chrome, nickel, titanium, enfin titane. Donc on continue. Shift D ici. Nous avons tout ceci. On vient le connecter ici. Et là c'est le chrome. Donc chromium. Ça reste en chrome. On va taper chrome, on va taper en français quand même. Lui qui ne doit pas connaître la traduction. Donc chrome. Voilà. On vient prendre la couleur ici. Et on vient taper 0,550. 0,55, 0,556 et 0,554. Voilà. Nous allons continuer avec le nickel. Shift D, on est ici. Donc le nickel, c'est 0,660, 0,609 et 0,526. Voilà. Là, c'est le nickel. Continue ici avec le titane. Donc Shift D, on descend en bas. Alors on revient ici. Cliquez ici et c'est le titane. Voilà. Donc on va mettre les bonnes couleurs quand même. Qui correspondent au titane, qui sont 0,542. Donc on a dit 0,542, 0,497 et 0,449. Voilà. Donc on va encore dupliquer, Shift D. Celui-là, ça va être le cobalt. Donc cobalt. Voilà. Et on va donner les valeurs du cobalt qui sont 0,662, 0,662, 0,662, 0,655 et 0,634. Et il nous en reste un, Shift D, qui est le platine. Voilà. Donc là on a le platine. Donc le platine c'est 0,672, 0,637 et 0,634. Voilà. Alors là nous avons tout terminé. On vient cliquer ici et on fait tabulation. Alors celui-là on va l'appeler couleur.
de base métaux. Voilà. Donc on a bien donné le nom et on voit bien que là nous avons toutes nos couleurs. Donc on va aller un peu plus loin sur la texture. Alors, là vous voyez bien que si on change nos valeurs, on a bien un changement de couleur qui intervient et qui correspond aux couleurs de base de nos différents métaux. Donc le titane plus foncé, le cobalt encore un peu plus et le platine encore un peu plus. Voilà. Voilà, nous avons nos couleurs de base de métal. Donc maintenant nous allons aborder ici, alors attendez, que on voit un peu comment c'est articulé. Donc là, couleur métal. Donc nous allons, hop, pour revenir en arrière, ici, nous allons chercher, nous allons maintenant nous occuper de la suppression de cette absorption par rapport au Fresnel d'objets non métalliques. Alors nous allons ici chercher notre ici, donc on fait Shift A, groupe, et on vient chercher Fresnel. Donc vous voyez ici, il y a bien le groupe qui s'est rajouté, couleur de base métaux. Donc on va chercher maintenant l'outil, enfin le Fresnel. Voilà. Donc ce Fresnel, on va faire tabulation pour entrer dedans, et nous allons le modifier, justement pour qu'on ait notre notre couleur absorbée du Fresnel. Donc pour faire cette absorption, donc là déjà on va ici, on va incorporer ici, nous allons ajouter ici l'indice de réfraction. Donc on vient ici, on va le monter d'une case. Ensuite, nous allons tout simplement ici rajouter un autre Fresnel. Donc Shift D ici. Donc on laisse la valeur 1,450 pour l'instant. Et nous allons tout simplement soustraire. Donc Shift A, convertisseur mat, que nous allons passer en soustraire. Nous allons soustraire cette valeur là à celle-ci. Donc normalement on n'a plus du tout de Fresnel parce qu'on a pour l'instant, enfin si on a encore le Fresnel parce qu'on a encore la géométrie qui définit l'angle de. Donc là, maintenant ici en sortie nous n'avons plus que justement cette différence parce qu'on a une soustraction ici. Donc on vient ici là et on va le mettre ici. Donc maintenant on va venir ici sur le fac et nous allons mettre sur le premier le Fresnel non métallique parce qu'en fait ça correspond à la première version de notre Fresnel. Voilà. Et sur la deuxième valeur, à la place de value, vous allez taper Fresnel métallique. Voilà. Alors là, nous avons commencé la soustraction. Mais pour l'instant, on n'a pas donné encore de mode de calcul du Fresnel. Donc pour faire ceci, nous allons donner la même géométrie que la première version forcément. Donc on clique ici, on va sur entrée et on vient mettre ceci sur la normale de notre Fresnel ici. Voilà. Alors maintenant nous allons rajouter une petite chose ici qui va correspondre. Alors ici, qui va correspondre ici, attendez, là, qui va correspondre au fait qu'on ait le pourtour plus foncé. Donc pour définir que le contour soit plus foncé, on va le mettre ici. Donc on va agrandir cette image maintenant. Donc pour faire ceci, nous allons ajouter ici un calque de poids. Shift A, entrée, calque de poids. Voilà. Ici nous allons écarter un petit peu.
et nous allons venir mettre une entrée ici. Donc on vient cliquer ça, et même baisser. Donc à la place de mélange, vous mettez effet de bordure. Non pas normal ici. Effet de bordure. Donc effet de bordure. Ça sera plus explicite tout à l'heure. Vous faites ce que je vous dis, ça sera plus simple comme ça. Ça, le tutoriel ne va pas durer trop longtemps et vous trouverez ça plus intéressant. Donc ici, vous allez, alors si vous avez suivi le premier tutoriel, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors si on clique sur la faire face ici, on vient le mettre ici, et là, on a à la place de facing, vous allez taper bordure. Justement. Voilà. Entrée. Alors si vous avez suivi la première version, vous savez que ici, on a, alors si on sort, on fait tabulation, on a un curseur là, sur effet de bordure. Alors, le problème, c'est que là, l'effet de bordure va être trop rapide. Alors, pour diminuer l'effet ici d'un slider, ici, nous allons rajouter ici un convertisseur mat, ici, que nous allons passer en puissance. Et nous allons taper la valeur de 2. Voilà. En faisant ça, nous diminuons l'effet du slider de l'entrée. Et là, nous avons terminé notre nouveau nœud, que nous allons d'ailleurs renommer. Donc ce nouveau nœud, non, on va le laisser comme ça. Hein. On va le laisser en Fresnel. Celui-là. Voilà, on le laisse en Fresnel. Donc là, vous voyez que cette fois, nous avons un Fresnel pour les objets non métalliques, un Fresnel bordure, un Fresnel métallique et gestion de la bordure. Alors maintenant, nous allons passer sur un nouveau groupe. Donc pour ce nouveau groupe, alors attendez, je vais réfléchir. Ici en fait. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, ce Fresnel, nous allons venir le mettre ici. Donc, on est sur Fresnel métallique cette fois, et nous allons venir connecter. Alors, on va besoin d'un shader de mélange. Tac, tac. Donc, Shift A, shader. On va déconnecter d'abord ça, sinon on ne va pas y arriver. Donc, ce Fresnel métallique, nous allons venir le connecter ici, sur la couleur. Donc, on va rajouter un Shift A, shader de mélange. Couleur, mélange RGB. Pas shader mélange, mélange RGB. Alors, pourquoi? Car je vous ai dit qu'on avait deux couleurs ici. La principale et la bordure qui sera un peu d'un autre ton. Voilà, plus foncé généralement. Alors on va cliquer ici sur le Fresnel métallique qui va définir le FAC ici et on va chercher une couleur. Pour l'instant on s'en occupe pas. Et pour définir justement la bordure qui va définir la deuxième couleur, nous allons avoir besoin d'un deuxième couleur mélangée RGB. Donc cette couleur va être notre couleur 2, notre couleur 1 d'ici. Voilà. Et la couleur 2, vous allez me mettre un blanc complet. Cette couleur, vous allez venir la mettre sur la couleur 1. Et vous avez compris qu'en fait, cette couleur 1 va dépendre de deux choses. Donc là, il va dépendre de la couleur 1 qui va être notre couleur de base, donc une de ces couleurs là, et la couleur 2 qui va être la deuxième couleur. Donc pour définir ceci, on va mettre le bordure et on va venir connecter ici. Donc vous voyez bien que le FAC va déterminer, enfin la bordure va déterminer si on est en couleur de base ou en couleur secondaire pour le métallique. Donc vous avez compris que tout ça, nous allons en faire un groupe. Donc on fait B et on va sélectionner ces quatre nœuds. On fait CTRL G et là notre groupe est quasiment terminé. Alors bien sûr, il nous faut d'abord une couleur de base. Donc on vient ici, à la place de color 1, on va mettre couleur de base. Voilà.
Ensuite, en couleur 2, ici, en couleur 2, vous avez bien compris que là, ça va être la couleur de la bordure. Et je rappelle que le bordure, ça a été défini par ici. Donc, il nous faut... Alors déjà, on va déjà rajouter la rugosité ici. La rugosité qui est la même qu'ici, bien sûr. Et nous allons bien sûr ajouter notre effet de bordure. Donc on vient cliquer notre effet de bordure ici. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter les normales. Donc on vient cliquer sur la normale ici, qui est la même que là. Alors on vient ici, on fait tabulation, et ce nouveau nœud, nous allons appeler... Alors comment je l'ai appelé moi ça, Fresnel bordure métal. Donc Fresnel bordure métal. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Alors, on va mettre ici sur la couleur de base. Alors, je vous rappelle, hein, là c'est la couleur de base, donc on va mettre or par exemple. Et si on veut mettre pour l'instant une autre couleur de bordure, je sais pas, on peut mettre du bleu, et bien qu'on aime bien une couleur bleutée autour. Et on a l'effet de bordure justement qui vient là, et nous pouvons augmenter cet effet de bordure. Vous voyez que petit à petit, nous arrivons à augmenter justement cet effet de bordure. Et maintenant, nous pouvons, bien sûr, nous avons toujours nos couleurs de base ici, qui viennent s'implanter. Et là, nous pouvons régler la rugosité de notre métaux. Donc, nous avons toujours ici notre aspect Fresnel, et nous avons toujours également nos normales ici. Alors maintenant, nous allons aller sur ce je vais appeler un nouveau groupe que nous allons appeler PBR métal. Donc, on va cliquer ici sur la petite croix. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un ici, c'est plus simple hein, ça pour mieux voir ce qui va se passer. Vous allez sur toutes les applications, accessoires Windows, vous allez cliquer ici, ici et nouveau, et on vient cliquer ici, on vient sélectionner cette zone là, fichier, enregistrer sous, et on va l'enregistrer ici. Voilà, on vient ouvrir ici, on va ici éditeur UV image. Avec la roulette, vous faites glisser la barre de menu, vous cliquez sur ouvrir et on vient chercher justement, donc logiquement ça va être ça, ouvrir. Voilà, comme ça on a l'ordre de nos points. On sait qu'en haut c'est l'or, après c'est le fer, argent, aluminium, ainsi de suite. Pourquoi on fait ça? Vous allez mieux comprendre. On met notre Fresnel bordure ici et nous allons mettre notre... Alors on va mettre l'or déjà, on va connecter le premier. On va connecter en or et on va sélectionner avec B ces deux nœuds. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, nous allons faire un groupe. CTRL G. Ici, CTRL G. Voilà. Alors ici, il nous faut une entrée. Alors, de quoi avons-nous besoin dans l'entrée? Nous avons besoin de deux choses pour pouvoir continuer à maîtriser les lignes ici. Car si on ne met pas d'entrée, je mets tabulation, nous allons bien avoir nos métaux, mais nous ne pourrons ni appliquer de relief, ni creuser nos métaux sur les textures, car nous n'avons pas d'entrée ici. Donc nous allons en mettre deux. Nous allons ajouter une entrée rugosité. Donc si on vient là, on voit bien qu'on a l'effet rugosité ici. Voilà, parce que si on déplie ça, nous n'avons que des sorties, nous n'avons pas d'entrée. Là, nous avons des entrées. Donc nous allons ajouter
une normale ici, et une rugosité. Donc on va inverser l'ordre, on va mettre la rugosité au-dessus. Voilà. Et on a quelque chose qui commence à être pas mal. Alors maintenant, on vient ici. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une deuxième couleur. Donc la deuxième couleur, c'est celle-ci. Hein. C'est le deuxième petit point. Donc là, on a mis du bleu, mais il faut savoir que la deuxième couleur dépend de la première. En fait. Alors pour la mettre en place, nous allons connecter la première, la couleur de l'or ici, à la deuxième, au deuxième petit point. Donc on a deux couleurs qui sont la même. Mais on va les différencier. Voilà. Pour les différencier, vous venez ici, Shift A, couleur, et vous allez sur teinte, saturation. Voilà. Comme ça, nous avons notre teinte et saturation, et vous allez rentrer les valeurs suivantes. 0.430, ensuite 1.480, 0.780. Voilà. Vous allez réduire, et vous allez réduire. Voilà. Ici, nous avons notre première sortie qui correspond au PBR or. Donc sur BSDF, ici, vous allez pouvoir entrer or. Non, gold, parce que or, il va mettre tout. Gold. Voilà. Maintenant, on sélectionne ces trois nœuds là et on va faire un Shift D. On descend. Et vous voyez ce qu'il nous reste à faire. C'est tout simple. Alors, on va sélectionner ces trois là. On va les monter beaucoup plus haut. G. On va les monter vrai par là. Alors voilà pourquoi on a réduit un peu les fenêtres ici. C'est parce que vous avez compris qu'on nous allons faire toute une liste avec les différents métaux. Et nous allons les connecter ici. Donc si on avait agrandi, si on avait mis des fenêtres comme ça, pour bien voir, il aurait fallu avoir une fenêtre à la fin. On aura une fenêtre comme cela et pour connecter, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que nous avons réduit nos fenêtres et c'est pour ça que nous avons ici mis l'ordre, faire une photo d'écran pour savoir dans quel ordre nous avons mis nos textures ici. Alors nous allons remonter ça ici. Voilà. Ici, nous pouvons déjà connecter sur le deuxième et lui donner la bonne qui est le fer. Donc on va taper fer. Voilà. Ici, nous connectons à partir du second. Voilà. Et voilà, nous avons le fer. Et vous avez compris, nous allons continuer comme ça jusqu'en bas pour faire tous les métaux. Shift D. On descend. Donc on peut prendre le troisième. Le troisième début. Voilà, alors. Voilà, alors. Ouais. Pourquoi je veux pas? Voilà. Et là, c'est... On vient cliquer là. Le BSDF, c'est argent. Voilà. Donc on sélectionne encore le 3. Shift D. Voilà. Alors on a un petit problème, c'est que là, il faut reconnecter le troisième et ici aux rugosités et à la normale. À la normale. Donc là, on reprend le truc ici. On reprend ça, donc rugosité et normal. Donc on a dit le troisième, donc rugosité et le début ensemble. Donc rugosité, donc rugosité et normal. Voilà. Hop. Donc on les sommes rendus là. Celui-là, le quatrième, c'est l'aluminium. Voilà.
Donc Shift D, on descend. On va connecter au cinquième, le cinquième qui est le cuivre. Voilà. Donc là c'est du quatrième, donc on va mettre le quatrième ici bien sûr. Alors, comment ça se fait, ça va pas? Vas-y, c'est bon, ça marche. Tac, hop, et le quatrième ici, voilà. Et là c'est le cinquième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et le cinquième ici. Voilà. Et on vient connecter la rugosité ici. Et la normale. On resélectionne tout ceci. On fait un Shift D. On vient mettre ici et ici. Et là, celui-là, on va regarder sur notre petite liste après le cuivre, c'est le chrome. Donc chrome. Voilà. Donc on vient connecter toujours la rugosité ici. La normale ici. Et on a rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et voilà. Donc ça sort bien. Hein. Voilà. Alors on vient cliquer sur les trois. Shift D. Donc cette fois c'est la septième. Vous avez bien compris le principe, hein, c'est assez simple. Et là, nous allons lui donner le bon nom qui est le nickel. Voilà. Donc, toujours pareil, on va connecter la rugosité à la normale, car sinon nous ne pourrons pas agir sur les métals correspondants. Donc, on vient sélectionner ces trois-là, Shift D. Il reste le titane, le cobalt et le platine. Donc ici, on vient ajouter, donc après nickel, c'est titane. Donc, titane. Voilà. Donc le titane, c'est le troisième. En partant du bas. Et on vient reconnecter ici la rugosité et la normale. Alors vous voyez que déjà, ça commence à être assez élevé. Hein. Et pourtant, on a tout réduit. Hein. Alors imaginez si ça avait été en taille normale. Donc Shift D, on descend. On va venir ici, connecter bien sûr notre avant-dernier. Voilà, ici. Et on vient connecter la rugosité ici et la normale. Voilà. Alors ici, nous allons connecter là et nous allons bien sûr l'appeler cobalt. Voilà. Et le dernier, le platine. Donc on connecte le Shift D. Et on vient prendre le dernier, la dernière sortie. Voilà. Et on va connecter la rugosité et la normale. Et nous allons pouvoir ici rajouter le platine. Voilà. On revient ici, on fait tabulation, et celui-là, nous allons appeler, donc moi je l'avais appelé comment? PBR métal, tout simplement. Donc là, PBR métal. Donc maintenant, on va voir si ça fonctionne. Vous voyez que là, on a or, là, vous voulez du cuivre? Vous avez du cuivre. Vous voulez du nickel? Vous en avez. Alors là, on s'en rend pas vraiment compte. Alors vous voyez bien qu'on a bien toujours notre rugosité ici. On joue bien sur la rugosité.
Par contre, on va jusqu'à 1. Et ça, c'est pas génial. Vous voyez que rendu à 1, on voit plus vraiment que c'est du nickel. Donc on va diminuer pour voir à peu près la valeur. À 0,5, je pense que c'est bon. Donc on va essayer de brider ce curseur à 0,5. Donc pour faire ça là, on fait ici, on fait tabulation. On vient ici sur rugosité et là vous voyez qu'on a notre valeur mini et maxi. On va taper 0,5 ici et maintenant si on vient ici, vous voyez bien que là on peut pas aller au-dessus de 0,5. Voilà, et là on a encore un autre effet brillant, c'est bien. Alors on va voir maintenant si la normale fonctionne. Là, vous voyez bien qu'on peut rajouter aussi, alors ça je vous montrerai plus tard, c'est pour faire par exemple des traces, des empreintes digitales dessus ou des choses comme ça. On va se servir de la rugosité et pour la normale c'est pour déformer, mettre du relief dedans. Donc on va tester, hein. On va faire Shift A, texture, on va prendre un bruit, voilà. On vient connecter ici, on va rajouter un vecteur bump, on connecte la couleur sur la hauteur et la normale sur la normale ici. Vous voyez que tout de suite nous avons bien un effet sur le bruit, donc on peut rajouter de la distorsion, on peut rajouter des détails, voilà, et la force. Voilà, on va diminuer un peu, quelque chose comme cela. On va diminuer un peu la distorsion. Et là, on peut faire ça avec tous les métaux. Et là, on a un aluminium. Ici, on va passer en argent, en cuivre. Et là, on va toujours rajouter notre rugosité. Voilà, alors c'est la fin de ce tutoriel. Enfin, cette deuxième version du même tutoriel. J'espère que cette fois, il n'y aura pas eu de problème de son avec le tutoriel. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, si on regarde ici, Shift A, groupe, vous avez bien la réflexion, le PBR non métallique, le PBR métal, nouveau, Shift A, groupe, donc PBR métal, le Fresnel bordure métal, le Fresnel et la couleur de base métaux. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Normalement à partir de lundi j'aurai plus de problème avec le son parce que j'ai un nouveau micro qui arrive et ça devrait, non pas à partir de lundi, à partir de mardi, ça devrait aller beaucoup mieux au niveau du son. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Donc normalement cette fois le prochain tutoriel ça sera la modélisation des casseroles et nous servirons exactement de ce que nous venons de créer ici. Donc je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.